Bonjour chers investisseurs, aujourd'hui pour le café de l'investisseur, nous allons parler un peu d'immobilier. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas fait beaucoup de vidéos sur l'immobilier et là on va revenir sur l'immobilier, donc un point important quand vous investissez. Si vous investissez dans l'immobilier, sachez que c'est le placement préféré des gens. La plupart des gens qui ne connaissent pas trop l'investissement et qui ne savent pas dans quoi investir, investiront dans l'immobilier. La plupart des gens d'ailleurs investissent dans l'immobilier, investissent parce que c'est beaucoup plus simple pour eux à comprendre, mais aussi à faire. Maintenant, ils ne comprennent pas forcément tout et en tant qu'investisseur, il est préférable pour vous de savoir de quoi il s'agit quand on parle de valoriser l'immobilier. Quelle est la valeur de vos biens immobiliers? Alors, pour connaître la valeur des biens immobiliers, il y a trois méthodes. La première méthode de valorisation, c'est la méthode de valorisation par les coûts. Par les coûts, ça veut dire combien ça coûterait de refaire le même bâtiment, le même édifice, la même maison. Combien ça coûte? Vous pouvez travailler avec un architecte, vous pouvez travailler avec des personnes qui s'y connaissent en bâtiment pour savoir combien ça coûterait de le refaire aujourd'hui. Ça veut dire avec les prix des matières premières du jour, avec les prix de construction du jour. Une fois que vous avez ces prix, alors vous savez combien vaut le bâtiment. Mais le plus dur restera quand même à valoriser le foncier. Donc combien vaut le lopin de terre sur lequel est votre bâtiment. Parce que votre bien immobilier, c'est non seulement un bâtiment, mais aussi la terre qu'il y a avec. Donc il vous faut valoriser le bâtiment, mais aussi la terre qu'il y a avec. Une fois que vous avez tout ça, vous additionnez le coût du foncier et le coût du bâtiment, vous avez la valorisation de votre bâtiment. La deuxième méthode de valorisation, c'est la méthode par comparaison. Là, vous vous basez sur les données de marché. Vous savez que sur ce type de marché, on paye autant au mètre carré. Sur ce type de bien, on paye autant le mètre carré. Vous savez aussi quelle est la valeur de ce type de bien sur le marché. Vous avez une décote ou une surcote par rapport à votre bien. Donc, vous affectez quelques coefficients à droite, à gauche pour savoir que vous pouvez augmenter de 5% certaines valeurs en fonction des critères que vous avez définis, mais aussi de baisser de 5 ou 10% certaines valeurs en fonction d'autres critères. Et avec ça, vous arrivez à reconstruire la valeur de votre bien immobilier. La méthode de comparaison, c'est juste se baser par des biens similaires qu'il y a sur le marché, qui ont été vendus sur le marché ou qui sont vendus sur le marché. Et là, vous utilisez les prix du marché pour connaître la valorisation de votre bien. C'est comme si c'était votre bien qui était vendu sur le marché avec les autres. Et avec ça, vous arrivez à définir la valeur de votre bien. La troisième méthode, c'est la méthode que je préfère, c'est la méthode purement financière. Mais là, pour le coup, c'est pas tout le monde qui va pouvoir maîtriser. La méthode dont je vous parle, c'est la méthode par les revenus. Le but est de définir tous les revenus que vous offre le bien immobilier et vous faites une valorisation de ces revenus pour savoir quelle est la valeur de votre bien. Donc là, on se base sur une équation qu'on utilise partout en finance, c'est de déterminer la valeur actuelle nette de tous les revenus que va générer votre bien immobilier. C'est une équation qu'on utilise partout en finance. Elle permet de valoriser tous les actifs financiers en se basant sur le fait que les actifs financiers ont des flux financiers. Que ce soit des flux à payer ou à recevoir, vous revalorisez en fonction des différentes échéances. Mais là se pose un problème, c'est de savoir quel est le taux d'actualisation. Ça veut dire quel sera le taux que vous allez utiliser pour définir la valeur des flux futurs. Ça, c'est une première chose. C'est un premier élément qui nécessite que vous ayez des professionnels à votre côté. Et le deuxième élément, c'est de savoir jusque quand vous allez avoir les flux et quels sont les flux. Donc, déterminer la valeur des flux, par exemple, à 100 ans ou à 150 ans, ça c'est un peu compliqué de le faire. Et pour ça donc vous allez déterminer aussi avec des professionnels la valeur que vous pouvez attribuer à ces flux futurs, puis ensuite la valeur pour les actualiser. Donc quand on en parle, ça paraît un peu compliqué, mais c'est une équation générale qu'on utilise partout en finance. Et si vous êtes accompagné de professionnels et des bons professionnels, des vrais, alors ils sauront déterminer une valeur actuelle nette de votre bien immobilier. Voilà, donc maintenant vous savez comment on fait pour déterminer la valeur de votre bien immobilier. C'est ou la méthode par coût ou la méthode par comparaison, ou alors en utilisant les revenus financiers. Sachez que c'est important de déterminer la valeur de vos actifs financiers parce que c'est les actifs que vous avez en portefeuille et c'est votre patrimoine. Donc déterminez régulièrement votre patrimoine pour savoir si vous gagnez de l'argent, si vous vous enrichissez ou si au contraire vous ne vous enrichissez pas.
C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Serge Aliouania pour le Café de l'investisseur.